Les 5 pièges à éviter si tu veux percer. Quand on veut réussir, on sait que en France, par exemple, il y a aux alentours de 2 millions de licenciés. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de footballeurs pour très peu d'élus. Et si on prend le total, on va dire qu'il y en a 30% qui ne pourront peut-être jamais percer par rapport à leur qualité intrinsèque. Ils ne sont pas faits pour le football. Voilà, ils n'ont pas des prédispositions que vont avoir certains joueurs. Par contre, sur les 70% qui ont ces prédispositions, qui bossent bien et qui ont des qualités, beaucoup ne vont pas réussir, non pas parce que ce ne sont pas des bons footballeurs, mais parce qu'ils ont laissé parfois les mauvais choix, les gestions de carrière, le mauvais agent, le mauvais choix de club, mal travaillé, mal s'entourer, bref, plein de facteurs externes qui rentrent en compte et de pièges à éviter. Et dans cette vidéo-là, je vais les aborder avec toi par rapport à la carrière que j'ai eue au sein des formations du TFC, en passant par les Girondins, en ayant joué dans un club de N2. J'ai pu voir à peu près pas mal de choses. J'ai moi aussi fait pas mal d'erreurs et maintenant j'accompagne dans la préparation physique mais aussi dans la gestion de carrière avec des agents, des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 et aussi au plus haut niveau amateur en N2 et en N3. Donc par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter durant ces 10 dernières années, j'espère et je vais te filer les meilleurs conseils possibles selon moi bien évidemment et par rapport à mon expérience et mes compétences, les 5 pièges à éviter si tu veux optimiser tes chances de percer au foot en évitant ces 5 pièges. Le premier c'est la dureté du chemin et être conscient. Il y a pas mal de joueurs, quand ils se lancent dans la quête de devenir footballeur professionnel, ils pensent qu'ils vont réussir en s'entraînant 2 voire 3 fois par semaine en club, bien évidemment. Ils pensent que c'est suffisant et qu'ils vont réussir parce qu'à côté, ils vont un peu au City Stade et ils ont des qualités. Ces joueurs-là vont prendre la main invisible dans la gueule de la vie. Quand ils vont arriver à l'âge de 19 ans, ils vont comprendre que c'est pas assez et qu'il y a des gens qui leur vont passer devant. Ensuite, tu as des joueurs, moi je les appelle les touristes, qui pensent qu'en allant en soirée à droite à gauche, enchaîner les boîtes de nuit, etc. et le lendemain avoir des matchs et parfois être performant, ça va marcher sur le long terme. Non. Au bout d'un moment, l'hygiène de vie va le rattraper et la main invisible aussi de la vie, il va lui mettre 2-3 claques et le mettre KO directement. Soyons honnêtes, soyons francs, dans la conscience, tous ces joueurs-là ne se rendent pas compte. Et le gros problème, c'est que quand tu veux commencer à devenir pro et que tu sais pas qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont vouloir réussir pour une dizaine, une centaine ou un petit millier de postes, ils savent pas qu'il y a un cheminement à mettre en place, il y a des pièges à éviter. Et le premier piège, c'est la conscience. Ouvre des livres, investis en toi, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos sur la chaîne pour faire prendre conscience à un maximum de joueurs que devenir pro, ce n'est pas un jeu, c'est un vrai métier, il y a du boulot, ce n'est pas un hasard quand une personne joue en Ligue 1, même si ça peut te paraître un joueur qui n'est pas bon, un joueur qui est que physique. Il y a du boulot et si le mec arrive à ce stade-là, c'est qu'il a évité tous ces pièges. Donc le premier, s'il te plaît, sois conscient, d'accord ? Si tu veux devenir pro, tu dois t'entraîner tous les jours. Voilà, ça c'est une réalité qu'il faut que tu prennes en compte. Il faut t'entraîner tous les jours si tu veux devenir pro. Donc le premier point, c'est sois conscient pour éviter de te retrouver à l'âge de 19 ans comme un con en disant « Ah ouais, en fait pour bosser, c'est vraiment dur, il faut bosser. » Ouais, c'est dur, il faut faire beaucoup de sacrifices. Deuxième point, c'est travailler comme un pro. Je vais t'expliquer la situation. Sur tous les joueurs que tu vas avoir, allez on va dire du district à R1, c'est facile. Voilà. Pour atteindre ce stade-là, c'est pas compliqué. Tu bosses un peu, c'est facile. Par contre, quand tu arrives à ce stade-là, de la R1 jusqu'au monde pro, U17 NAS, U19 NAS, N2, N3, c'est la grande masse des joueurs. Et c'est là où tout va se jouer entre celui qui va réussir à tirer son épingle du jeu en travaillant comme un pro, en travaillant des points précis, et celui qui va se dire vas-y c'est bon, je vais m'inscrire à Basic Fit, je vais faire de la muscu comme un bourrin, je vais devenir stock parce que j'ai envie de gagner des gens à l'épaule et j'ai envie de courir plus vite et j'ai vu qu'il fallait faire comme ça sur YouTube. Le mec qui va tirer son épingle du jeu, qui va s'entourer programme, coach, investir en lui dans des livres, aller sur des forums, trouver des méthodes qui fonctionnent, des témoignages et essayer, il va avancer beaucoup plus vite car s'entraîner comme un pro, c'est quantifier ce que tu fais avec un cardio-fréquence-mètre, avec des équipements. Oui Antoine, ça coûte de l'argent. Oui, il faut investir en soi. Je sais, c'est comme ça. Quand tu veux être un bon youtubeur, il faut avoir une bonne caméra comme j'ai et un bon micro. Quand tu veux être un bon football sur le terrain et avoir de meilleurs appuis, tu peux investir dans des chaussettes, par exemple Rana Sport. Tu peux investir dans des bonnes paires de chaussures. Faut investir en soi. Un musicien, c'est une bonne guitare, j'en passe et j'en passe. Le footballeur, c'est exactement la même chose. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il y a trop de joueurs qui pensent s'entraîner comme des pros en faisant des appuis et en faisant des frappes 2 heures par jour, 3 fois par semaine. Ce n'est pas ça, il faut quantifier. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, dans l'e-book La Bible du footballeur, j'ai consacré un chapitre entier sur la préparation physique et l'entraînement du footballeur en te filant des méthodes. Donc l'e-book, il est gratuit, dispo en description, ça commence par un premier investissement. Télécharge-le, tu verras, tu auras une mine d'informations pour
bien évidemment t'orienter et bien travailler comme un pro. Et pour tous les joueurs qui veulent pas perdre du temps, pour tous les joueurs qui veulent progresser 3 fois plus vite que les autres et entamer leur planning dès demain, vous avez en description une liste de programmes pour footballeurs spécialement conçus pour ça, pour progresser très très vite. Le lien est disponible en description si tu veux aller jeter un petit coup d'œil. Pour revenir au fait de travailler comme un pro, ça passe par ça. Et je sais qu'au début ça peut être compliqué avec toutes les infos que tu vois sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne, je parle de beaucoup de sujets, tu peux te dire oh c'est un peu compliqué. Tu vois ce qu'ils font en club, ce qu'ils partagent sur Instagram, Sergio Ramos, CR7, Benzema, etc. Comment faire pour s'organiser? Alors oui c'est dur, mais en apprenant à bien connaître ton corps, en investissant dans les bonnes connaissances et avec le temps tu verras que tu trouveras le planning parfait qui te correspond. Voilà, le tout maintenant c'est de le trouver le plus rapidement possible car le temps est compté si tu veux percer parce qu'il y a beaucoup de concurrents pour très peu d'élus. Troisième point, après de travailler comme un pro qui est un piège à éviter, c'est l'ego. Oh là 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 là, l'ego. Ça me fait rire parce que moi aussi j'étais dans ce cas-là. Ce piège-là je ne l'ai pas évité. Le précédent, moi j'ai toujours eu un coach qui m'a suivi de l'âge de 10 ans jusqu'au bout. Mais l'ego, j'ai pas écouté mon entourage et j'ai fait, excuse-moi du terme, que de la merde. Si t'as pas vu la vidéo sur le plus gros regret de ma carrière, je t'explique en 2 secondes, c'est l'ego. Teddy Richert, ancien gardien professionnel, qui était entraîneur spécifique gardien TFC au centre. Et au bout de la 2e saison, par ego, j'ai pas voulu porter les balles en entraînement parce que j'en avais marre. Voilà, j'ai fait une mauvaise séance. Voilà, cet excès d'ego m'a fait redescendre sur terre car le coach m'a dit mes 4 vérités. Le coach m'a dit oh tu prends pour qui, t'es pas le meilleur. C'était un peu tendu, limite tête contre tête, c'était chaud avec lui. Et il m'a blacklisté. Il m'a mis de côté toute la saison et ça m'a valu plusieurs opportunités au TFC. Et je l'ai mérité parce que l'ego n'a pas lieu d'être. Quand tu es en centre de formation ou quand tu es en U19 ou en U17, excuse-moi du terme, mais tu es une merde, tu es personne, faut le savoir. Tu es un joueur qui a des qualités, mais par rapport à l'élite, tu n'es personne. Il y a des millions de licenciés en France. Ce n'est pas parce que tu joues en U19 NAS, que tu fais 2 passements de jambes et que tu as marqué un triplé contre l'FC Nantes en match, que ça y est, tu es le meilleur. Non, il faut que tu redescendes de suite. L'ego, c'est piège. L'ego, la vanité, le fait, ça y est, j'ai marqué un beau but, je commence à rouler des épaules. Non. Il y a des coachs qui vont te casser en deux, qui vont te remettre en place. Et ils ont raison. Il y a déjà à juste dose bien sûr, mais ils ont raison. Ne pense pas que tu es indispensable, ne pense pas que tu es en permanence le meilleur. Alors oui, c'est une bonne chose de penser que tu es le meilleur, mais tout le temps et avoir la mauvaise attitude, tu vas tomber de très haut. Donc gère ton ego, ne tombe pas dans ce cercle infernal, comme l'a fait par exemple Rabiot quand il n'a pas voulu aller en équipe def, quand il a eu de la chance que Deschamps l'ait pardonné avec les réservistes, mais voilà, n'écoute pas ton ego et remets-toi en question souvent, et l'humilité et le travail sont les 2 secrets qui te permettront d'aller le plus haut possible. 4e piège à éviter, ou du moins à mettre en place, qui est dans la prolongation de l'ego, c'est l'entretien des relations sur le long terme. C'est hyper important. Beaucoup trop de joueurs se disent, ça y est, le club, je me barre, le coach il m'a fait chier, j'en ai marre de lui, je le calcule plus, je crache dans son dos quand je vais dans mon nouveau club parce qu'il me servira à rien, je m'en fous. Le problème, c'est que ton nouveau club, au bout de 2 ans, ça marche plus, et là tu te retournes, tu te dis, j'appelle qui en fait ? Je fais comment pour trouver un nouveau club ? Parce que si t'as personne, c'est toi qui vas aller rechercher le numéro de téléphone des coachs et appeler. Et si c'est ton ancien coach qui appelle un nouveau coach en disant du bien de toi et en te mettant en avant, tu auras beaucoup plus de chances, soit d'avoir un essai, soit de signer directement. Autre exemple, il faut que tu saches qu'il y a tellement de facteurs externes qui entrent en compte pour devenir pro. D'ailleurs, c'est le sujet de cette vidéo, tu vois qu'il y a énormément de pièges. Les relations sur le long terme sont primordiales. Un exemple tout con pour moi. Corentin Michel, 3e gardien des Girondins. Comment j'ai réussi à l'avoir ? Parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré un agent et j'ai eu de bonnes relations avec lui. Il m'a envoyé Corentin. Corentin, j'ai fait mon taf avec lui, on a fait des bons spécifiques, j'ai fait sa bonne prépa. Là, actuellement, il est 3e gardien des Girondins. Tom Lacou, qui est son ami, Corentin, a conseillé à Tom. Et maintenant, là, avec Tom, on est en pleine préparation. Avec Tom, on est en pleine prépa on est en quête d'explosivité, d'agilité et surtout de prise de muscle tout en restant performant sur le terrain. Les relations t'amènent des gens, t'amènent des opportunités. Pour toi, c'est exactement la même chose. Ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Moi aussi, j'ai quitté des clubs. J'ai manqué de respect à certains coachs qui, j'en suis sûr, m'auraient beaucoup aidé quand j'étais sans club, quand j'étais à la rue quelque part, tu vois. Donc, entretiens des relations avec les coachs, les agents, même si ça se passe mal avec eux, finis en bon terme. Finir ces relations en bon terme, c'est primordial dans la vie. Ne jamais négliger personne. Avec les coachs, avec tes anciens coéquipiers aussi. C'est eux qui peuvent te permettre d'avoir un transfert. Ils peuvent parler de toi au coach, ils peuvent t'arranger. Avec des parents de joueurs aussi, toujours. Voilà, ça, les relations sur le long terme, sur et en dehors du terrain, ça va beaucoup t'aider. 5e et dernier piège à éviter. Celui-là, il est fatal car tu sais pas quand t'arrêter en fait. Ne jamais abandonner. C'est un piège, selon moi, oui et non. Je vais t'expliquer.
Quand le moment charnière, tu vois, pour percer, selon moi, hein, c'est 18-22 ans. Pourquoi? Ta valeur marchande va être la plus élevée. Tu vas être le joueur le plus regardé et détecté, et recherché aussi par les clubs. Mais surtout, entre 18 et 22, bien évidemment, je parle en tant qu'occidental. Occidentaux, je sais plus comment on dit. Je parle en tant qu'occidental, français, qui a grandi avec 2 parents qui m'ont soutenu, d'accord? Par rapport à ma vision de la vie, qui peut être différente d'une autre personne. En tant que français, moi de mes 18 à mes 22, comme mon petit frère, mes parents nous aident. Voilà, ils nous hébergent, ils nous soutiennent et on peut créer des projets où ils nous soutiennent durant nos études, où ils nous accompagnent par rapport au foot. Voilà comment ça s'est passé chez moi, en France, et comment ça se passe chez beaucoup de joueurs que je coach. Donc du coup, durant cette période, tu peux t'entraîner comme un pro, tu peux bien t'entourer, et tu peux te dire que ok, là j'ai 4 ans, je passe mes études pour avoir une sûreté, mais je peux me dire, ok, durant ces 4 saisons-là, je vais tout donner pour percer. Entre guillemets, c'est le moment ou jamais. Pourquoi? Parce qu'après 22 ans, mes parents, ils m'ont fait comprendre, Antoine, il faut que tu prennes ton envol, il faut que tu gagnes ta vie, c'est normal, ils vont pas t'assister toute ta vie. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bon, moi ça n'a pas été mon cas, maintenant j'ai mon appartement, j'ai mes locaux ici, et je vis de mon entreprise, et mon petit frère aussi. Mais quand tu dépasses les 22 ans, tu as une copine, ça commence à parler relations long terme, 25, 26, 27 ans, tu dois commencer à être indépendant pour ta fierté aussi. Tu dois partir dans la maison. Si tu veux rester plus longtemps et que derrière tu perds à 24, 25 ans, tant mieux pour toi, attention, hein, mais je te parle bien sûr dans ma vision des choses. Et il y a l'argent qui va rentrer en compte, il y a les nanas, il y a peut-être un enfant qui va arriver, tu vois. Donc c'est pour ça que à partir de l'âge de 22 ans, c'est plus impossible, hein, jusqu'à l'âge de 28, 30 ans. Il y a une vidéo avec un joueur qu'on a fait il y a pas longtemps, ancien pro, il a percé à l'âge de 27 ans. Et ce que je veux te dire par là, c'est que plus le temps avance, et plus voilà, tu vas devoir construire une famille et la seule vérité, hein, c'est ça, l'argent. Il faut l'avoir l'argent pour continuer, quoi, tu vois. Parce que quand tu as 24 ans, tu gagnes pas forcément ta vie, ou si à côté tu as un job, tu dois t'entraîner, tu dois aller au club, etc. C'est dur, ça demande des sacrifices. Donc après voilà, c'est une question de choix, et à quel moment tu dois te dire j'arrête, tu vois. À quel moment tu dois abandonner. Parce que parfois tu te dis j'ai envie d'abandonner, ouais mais ça se trouve je suis à 2 pas de réussir. C'est ça qui est très compliqué, qui, comme diraient les musulmans, c'est le mektoub. Comment dire Antoine, c'est la vie et sa destinée. C'est toi qui fais des choix. À toi de voir comment ça se déroule, hein. Mais ne jamais abandonner, ce qui est sûr, c'est que selon moi, on doit pousser jusqu'à l'âge de 23-24 ans. Après, si t'as plus et que t'as un appartement, que t'es en place et que t'as l'argent qui suit, investis en toi, fais-toi plaisir. Là, tu peux encore continuer. Parce que c'est jamais fini, c'est jamais trop tard. Mais après, voilà. Chacun n'a pas la même vie. Chacun ne grandit pas sur le même continent. Les besoins sont pas les mêmes, la philosophie aussi, le travail aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de facteurs externes qui rentrent en compte. Bon, bien évidemment, il y a une trentaine de autres pièges à éviter, mais la vidéo durerait trop longtemps. Mais j'ai voulu absolument te regrouper ces 5, car c'est ce que je remarque le plus dans la vie des joueurs que je suis aujourd'hui, pro et amateur. Ce sont les facteurs qui vont accélérer ou non ta carrière, donc respecte-les bien. Gardez dans un coin de ta tête, mais la seule vérité pour percer au foot et au haut niveau, ça se passe là-dedans. Il faut être un monstre très solide et surtout, il faut travailler du boulot. Donc je le répète, le e-book dispo en description, vous avez énormément d'informations là-dedans, et pour tous les joueurs qui veulent se professionnaliser beaucoup plus vite que les autres, vous avez aussi en description les différents programmes pour vous entraîner comme des pros. Et j'insiste, entraînez-vous comme des pros pour avoir le résultat des pros et être aussi bon qu'eux. Voilà, sur le long terme, bien évidemment, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Voilà la team pour les 5 pièges à éviter. Si tu veux optimiser tes chances de percer au haut niveau, je vous mets l'Instagram juste ici, la team. Rejoignez-moi sur Instagram, mais aussi sur le groupe Telegram que j'ai mis en description, un groupe où on partage un peu plus ensemble, où je vous partage des secrets d'entraînement, on se partage plein de trucs, des vidéos qu'on trouve sur le web. Voilà, c'est un groupe dynamique, super sympa. Donc venez nous rejoindre la team là-dessus, et bien évidemment, si vous avez kiffé ce type de contenu, explosez la barre des likes et des commentaires. Et à présent, moi je vais vous laisser là, pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos, très important du soutien, et voilà, ça me pousse à continuer à faire encore plus de vidéos, la team. Et à présent, moi je vais vous laisser là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.